C'est la troisième partie des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Et petit rappel également, ce week-end, samedi et dimanche, on sera à la Foire du Mans pour des directs de 15h à 17h le samedi et le dimanche. Maintenant, toutes les semaines, je pose des questions aux Sartoises, aux Sartois et cette semaine aux jeunes Sartois. J'ai posé une seule question. Quel est votre réseau social préféré? Découvrez ça et après on parlera de métal. Instagram. Alors pourquoi Insta et pas les autres? Parce que c'est le réseau le plus dynamique et ça t'ouvre des portes, Insta? oui, beaucoup, surtout pour le professionnel. Non, TikTok. Pourquoi TikTok? Parce que je peux regarder des vidéos. Et voilà. Et pourquoi celui-là plutôt que Instagram ou d'autres réseaux? Parce qu'Instagram, il y a trop de problèmes et tout ça. Snapchat, parce que c'est là où je peux discuter avec mes amis. Instagram, c'est le plus simple à utiliser et que j'utilise très souvent pour parler avec mes amis et pour voir un peu ce qui se passe dans le monde. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va vous faire bouger ce samedi 10 septembre. C'est parti. Le samedi 10 septembre, on va du côté d'Antares et surtout à Friends and Beer pour une soirée exceptionnelle avec des groupes de métal 100% sartois. Et je reçois ce soir Charles. Bonsoir Charles, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Ça va super bien. Il y a Nathan et Benoît. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être venus sur le plateau d'LMTV. Sarthe, du coup, on va parler d'une soirée spéciale métal, 100% métal, au bar Friends and Beer. Alors déjà, l'association Warbringer, c'est quoi, Nathan? Charles, pardon. Il n'y a pas de problème. L'association Warbringer, en fait, c'est on a voulu... Nathan pourra peut-être plus en parler, de la création, peut-être. Alors au niveau de la création de l'association, ça s'est passé en 2019. D'accord. En fait, on voulait jouer à la fête de la musique à l'époque. Et en fait, on n'avait personne pour nous aider, pour essayer de trouver une scène, etc. Donc on s'est rapproché de la mairie, etc. Ils ont réussi à nous trouver un endroit devant Kaki à l'époque. D'accord. Donc, Vers Place de l'Éperon. Place de l'Éperon, c'est ça. Et en fait, le nom de la fête de la musique a porté le nom Warbringer. Et on s'est dit pourquoi pas monter une asso derrière pour réussir à avoir plus facilement accès à des salles pour faire des scènes, pour faire jouer des groupes locaux, etc. Donc du coup c'est là qu'est venue la création de l'asso. Et puis après elle a un petit peu évolué, on a commencé à faire un petit peu plus de concerts et inviter un peu plus de monde. Donc c'est né au Mans, c'est ça, mais vous Ouais. proposez des concerts un peu partout dans le Grand Ouest finalement, Alors, c'est ça? c'est vrai qu'actuellement, on est quand même beaucoup basé sur le Mans pour faire jouer, parce que l'idée, c'est vraiment la promotion des groupes locaux. D'accord. Et c'est vrai que là, en fait, maintenant, depuis, ça fait quelques mois maintenant, on commence à se diriger. Donc là, c'est du côté de Rennes bientôt, le 15 octobre, toujours en faisant jouer d'abord, en premier lieu, les groupes de là-bas. Et D'accord. après, donc, de faire rentrer des groupes à nous, du Mans, qui vont jouer là-bas après. On va se décaler après du côté de Nantes. Puis après, pourquoi pas, toute la France, quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on reste quand même très axé local, Ouais. pour ensuite, après, pouvoir se développer si on peut, quoi. Plutôt sur l'Ouest. D'ailleurs, les groupes qui nous écoutent, que ce soit en Sarthe ou même ailleurs de la Sarthe, vous sélectionnez les groupes. Comment ça se passe si un groupe vous contacte et dit « Je veux être lors d'une soirée que vous organisez ». Ça se passe comment? En fait, en premier lieu, en général, très souvent, c'est des relations. Enfin, c'est des amis déjà à nous de base. Ouais. Enfin, quand c'est sur le Mans, j'entends. C'est des relations. Et après, c'est vrai qu'après, on se concerte avec Nathan et Benoît. Puis Ludovic, qui n'a pas pu être là malheureusement. Mais on se concerte en fait tous les quatre. Et en fait, on fait des premières écoutes, des choses comme ça. Et puis après, comme ça, après, on met parce qu'il faut que ça soit, qu'on appelle ça, faut que ce soit cohérent. Bien sûr. Dans la soirée. Parce que dans le métal, il y a, je pense que mes chers collaborateurs pourront dire la même chose. Il y a énormément de styles et du coup on essaie de garder des soirées un petit peu cohérentes. Et c'est pour ça, par exemple, là si on en parlera après, mais Daruka par exemple, qui est un des groupes qui a joué avec nous au Guet-Apens il y a quelques temps maintenant. C'était un groupe qu'on connaissait pas, on ne les connaissait pas personnellement non plus. Mais du coup on a eu le contact par je ne sais plus quel billet. Du coup on a écouté, c'était vraiment bien et du coup on les a invités à venir jouer avec nous. Ok. Et ça s'est bien passé donc on les aura invités pour ce samedi. Ils reviennent ce samedi 10 septembre. C'est ça. Tout à fait. Alors on a deux bavards. Benoît, toi, tu fais quoi dans l'association Moi, dans l'association, je tiens les cordons de la bourse. Je suis le trésorier. D'accord, Voilà. ok. Donc c'est moi qui dis si c'est faisable ou si c'est pas faisable, si on a l'argent ou pas. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est facile, on n'en a pas, donc c'est très simple. Très simple. Pour arbitrer, mais voilà. Bon, après, pour reprendre un petit peu ce que mes acolytes disent, enfin, le but du jeu pour nous, en fait, c'est effectivement de créer une soirée qui soit cohérente. Où, en général, on écoute aussi le ressenti du public quand on est en concert avec un autre groupe. Voilà, on essaie un petit peu de voir ce qui se passe
passe. Quand on voit qu'on a des bons retours, on se dit banco, ceux-là on les garde sous le coude et puis on les fera jouer, voilà, autant que faire se peut. Alors, qui est-ce qui vient ce samedi 10 septembre? Alors on a donc, en groupe. En groupe. Donc on a Daruka. Oui. Daruka, qui est un groupe de métal du Mans. On a Don Inhuman, qui fait partie des signatures entre guillemets de Warbringer. Donc c'est un groupe de hardcore pareil du Mans. On a Leiden Frost, qui est un groupe d'amis aussi, qui sont plus dirigés vers le... Alors ils aiment appeler ça le Novacore, mais c'est du post-hardcore, metalcore, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors pour les personnes qui ne comprennent pas Voilà, le style, ça pourrait ressembler à quoi exactement? C'est beaucoup de violence et beaucoup d'émotions. D'accord. Il y a un peu un côté atmosphérique quand même avec beaucoup de synthé, etc. qu'il y a moins dans le métal classique. Donc il y a beaucoup plus de synthé, voire des parties un peu trap-rap. Et beaucoup de grosses guitares accordées très bas. Donc c'est beaucoup de mélange de genres au final. C'est ça. C'est ça. Et du coup, le groupe phare, entre guillemets, Emergent Burst, qui clôturera cette belle soirée. Emergent Burst, donc c'est plus du mélodique hardcore. Donc pareil, toujours mélange d'émotions et de violence, mais voilà, beaucoup moins électronique et beaucoup plus rentre dedans, si je peux me permettre. Hein. Oui. On aime bien quand ça bouge beaucoup dans le public. Et c'est bien parce que vous pouvez envoyer une vidéo, il y a plusieurs vidéos. Je vous laisse découvrir cette vidéo, on revient juste après avec l'équipe. Sympa le cadre, parlant du Vieux-Mont. Ouais, c'était lors de la fête de la musique, là, on a réussi à trouver ce petit spot assez sympa. Et c'était assez cohérent finalement avec la soirée qu'on a faite. Donc non, c'était vraiment cool de leur part. C'est de réveiller tout le monde. Donc en tout cas, vous allez aussi réveiller tout le monde ce 10 septembre. Pareil, au niveau des endroits, vous allez voir plusieurs endroits. C'est les bars ou établissements qui vous contactent. Ça se passe comment pour trouver des dates? Alors généralement, on essaie de démarcher. Ouais. Voilà, donc après il faut trouver le bon support qui s'accorde avec la soirée, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Mais on arrive généralement à trouver des lieux assez sympas justement pour faire des soirées soit à thème, soit des soirées qui montent en puissance progressivement, quoi. Donc il y a le guet-apens qui passe du rock, du métal souvent en soirée, donc c'est cohérent. Là du coup c'est Friends and Beer. Ce bar, vous avez déjà joué auparavant chez eux ou c'est une toute première Pas du tout, c'est une toute première parce qu'en fait je me suis approché en fait du magasin de moto Indian, mais là c'était d'un point de vue totalement perso. Et en fait c'est en m'approchant de là que j'ai vu le bar Friends and Beer. Donc Mourad que je salue, le patron du bar, qui en fait je suis arrivé pour boire une simple bière, pour découvrir les lieux. L'échange a duré très honnêtement 4 minutes 30. Okay. Le temps de commander une pinte et de dire bonjour, je peux faire du métal chez toi. Il m'a dit oui. Je dis ok, le 10 septembre c'est bon. Oui, voilà. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire simple? Voilà, ben juste non, prendre un verre, en discuter, puis voilà, on s'amuse. Non, mais voilà, on s'embête des fois à rentrer dans des grandes discussions, alors que là, sincèrement, et Morad pourra le témoigner, ça a vraiment duré 4 minutes 30, quoi. Montre en main, chrono en main. Ah ouais, mais chrono en main, quoi. Le temps de boire une pinte, quoi. Voilà, ça fait mon rappel à consommer avec modération, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a aussi pas mal de partenaires. Donc, il y a un partenaire que tu peux montrer ici. C'est l'association, je ne sais pas si on va le voir. Alors, vers la caméra, juste là. Donc, on a l'association SAED, donc Sauvetage Animaux en détresse. Donc, c'est la présidente de l'association, c'est Shaimen Farik, qui fait un travail formidable. C'est-à-dire que peu importe à quelle heure de la nuit ou n'importe quand, ces bénévoles sont là, ils la suivent, ils la soutiennent, même si des fois ça devient un peu l'arche de Noé, dans le sens où on peut trouver des hiboux, des coqs, des chiens, des chats, tout ce que vous voulez. Okay. Mais c'est-à-dire que
chaque être vivant sera sauvé quoi qu'il en coûte par elle, quoi. C'est pour grossir un peu les choses, une mouche elle est blessée, elle serait capable de lui faire un plâtre, quoi. Okay. Enfin, c'est la passion qui l'a fait vivre, et du coup dans le métal, dans la communauté hardcore et métal, la protection animale, c'est vrai, fait partie intégrante de ce mouvement-là, et c'était important pour nous justement de faire les partenariats avec elle. Et donc les partenariats aussi qui nous suivent là-dessus, c'est donc les motos indianes, oui. Voilà, qui sont très représentatifs du milieu métal. Et puis donc voilà, donc on essaie de grossir petit à petit. Et puis oui. Puis Musique France aussi, du coup, qui nous a suivis quasiment depuis le début, parce que déjà dès la première fête de la musique qu'on avait fait avec le Warbringer, ils étaient là pour nous prêter du matériel. Alors, à la base, c'était censé être une location, et finalement, ça a été un prêt. Puis, au fur et à mesure, on a continué à louer chez lui. Musique France, du coup, c'est un magasin de musique, donc pareil, tous les musiciens qu'on connaît vont plus ou moins chez lui. Tout le monde connaît on incite tout le monde à Charles, donc du coup, Charles, le patron de Musique France, qu'on salue aussi. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, on est devenu partenaire, mais presque sans avoir rien signé ni rien. C'est juste, il nous file un coup de main. C'est le serrage de main à l'ancienne, finalement. Voilà, on lui file un coup de main, et puis... Exactement, serrage de main, c'est une parole, et puis il nous suit dans tous nos délires. Enfin, j'incite tout le monde à aller chez Musique France, vraiment, pour aller chercher du matériel là-bas. Et nous, il nous suit, enfin, on lui dit... demain on doit faire un Olympia, il va dire oui, pas de problème, on va vous trouver ça, pour grossir un peu les choses. Mais surtout de super conseils pour tout ce qui est matos. Exactement. C'est pas juste vous faites ça, vous voulez du matos, il va pas juste tenir ça, il y a aussi des conseils. Voilà, de quoi par exemple comme conseil il y a du suivi, il y a du conseil, c'est pour des essais, il est capable de prêter du matériel pour un essai, enfin c'est vraiment un mec très bien. Il y a une section lutherie aussi qui a noté. Oui, section lutherie, tout à fait. Que moi je pratique beaucoup, parce que je casse beaucoup de cordes et beaucoup de... Donc pas mal de choses pour passer une bonne soirée. Juste pour revenir à l'association Animaux en détresse, il y a un réseau où on peut suivre la personne, on peut suivre cet asso. Association SAED. SAED. Sur tous les réseaux, SAED, sur Facebook, Instagram, elle est très très présente. Et il ne faut vraiment pas hésiter à aller suivre ça, c'est important. Et du coup, vous sur les réseaux, on vous trouve où? Parce que c'est bien aussi de parler des autres, mais aussi parlons de vous. Oui. Sur les réseaux, comment on fait pour vous suivre et sur quels réseaux surtout? Alors, donc l'association Warbringer, c'est vraiment sur Facebook que là on est les plus pertinents. Ouais, on est un peu à l'ancienne, mais mine de rien, c'est quand même là où on est le plus présent. Puis il y a aussi un événement qui a été créé sur Facebook où vous pouvez suivre, participer pour venir ce samedi 10 septembre. On le rappelle. Il faut, avec grand plaisir. Et surtout, donc Merge and Burst. Qui est la tête de cette soirée-là, à retrouver sur Facebook et Instagram, Merge and Burst. Okay. Donc avec grand plaisir, et puis en tout cas, venez soutenir tout ça, ça nous fera du bien. N'hésitez pas à nous contacter par mail aussi si besoin, que ce soit sur l'asso Warbringer ou aussi pour le groupe Merge and Burst, voilà, on répond. On est présent, et puis ça permet aussi de créer des partenariats pour les groupes qui seraient éventuellement intéressés. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Et voilà, on est tous là pour répondre aux mails, et on le fera avec grand plaisir. Avec une bonne équipe, on salue aussi Ludovic qui n'est pas là ce soir. Oui, on le salue. Qui devait venir. Alors il y aura d'autres. Est-ce que vous avez d'autres dates, d'autres projets, même en termes de groupe, en termes d'autres concerts qui vont arriver après le 10 septembre? C'est prévu, oui. Alors il y a une mini tournée en fait qui a commencé à partir de la fête de la musique. On a commencé à travailler le projet. Donc on a un concert par mois en fait qui est prévu jusqu'à fin décembre. Donc ça c'est pour Merge and Burst. D'accord. Pour ce qui est de l'association Warbringer, on a plein de projets en tête. Il y a des choses qu'on peut parler, d'autres on va les taire pour le moment puisque c'est qu'à l'état de projet. Et puis on veut. Le trésorier nous dit aussi. C'est ça. Le trésorier arrive à un moment et il casse. Toujours de l'argent, toujours problème d'argent à chaque fois. C'est pénible, on peut jamais discuter librement. Le petit personnel, c'est plus ce que c'était, que voulez-vous. J'imagine. Donc voilà, il y a des projets d'un peu d'expansion en fait, de Warbringer. On était plus axé effectivement sur le métal, mais on s'ouvre aussi à d'autres projets, notamment projet rap. Ça, je laisserai Charles en parler, puisqu'il en est un des principaux acteurs. Voilà, et puis après on s'interdit pas de faire peut-être un festival ou des choses comme ça, quoi. Enfin voilà, on va pas se spoiler, mais dans l'idée c'est ça. De toute façon, il faut suivre sur les réseaux, tout simplement. Ouais, exactement. Suivre les différentes aventures, mais pour l'instant, une date à se souvenir, c'est demain, le samedi 10 septembre. C'est juste en face d'Antares, vous pouvez rien louper. Chez Fouad & Beer pour une soirée 100% métal. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. D'être venus sur le plateau. Merci à tous. Desserre-toi du web, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité de l'association et aussi des différents groupes. Dans quelques instants, Amy va venir pour vous faire sortir tout le week-end et toute la semaine, même vous parler de ses retours, de ses sorties de cette semaine et surtout la découverte d'un nouveau photographe avec une nouvelle séquence. C'est quoi ton compte? Mais ça, c'est dans plusieurs minutes. À tout de suite.